Bonjour tout le monde. Je suis en train de tester les écouteurs plutôt le micro de mes écouteurs. Mais c'est pas grave. Bon. Et pour le tester, j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre du jeu. C'est My Wolf Girlfriends, me semble. Bon, je vais commencer une nouvelle. Ah, c'est ça, c'est bien My Wolf Girlfriends. Ça sera pas long. Ah ben oui, ben publicité. Maria. Je me précipite vers les deux filles qui saisissent l'assaillante de ma meilleure amie. Maki, lâche, mon ami. Tu ne peux même pas entrer chez quelqu'un et mordre ses invités. Elle semble incapable de saisir ce que je dis. Ses dents sont solidement serrées sur Maria, qui s'est évanouie sur le choc. Maki. Non, c'est cette fille, ça. Maki, à terre. La voix autoritaire d'Ayano semble enfin parvenir à Maki. Bien qu'elle ne réponde toujours pas, la prise de Maki se relâche enfin. Et Maria tombe de sa bouche. Je vais rapidement voir Maria et je la prends dans mes bras. J'enfonce une serviette dans sa blessure pour arrêter le sang. Mes yeux se tournent vers Maki, debout, toujours sous le choc. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Ok, faire des reproches ou rester sans foi? Le plus important, c'est de la soigner, de toute façon. Je suis incapable de formuler mes pensées. Je continue à regarder fixement, bouche ouverte, mais mon visage trahit mes pensées. Maki saisissant mon indignation, gémit et s'éloigne en courant. Je veux dire quelque chose, mais je ne peux pas. Mes mains sont enroulées en boule sous la colère. Paul. Oh, elle peut aussi percevoir ma colère. Je parviens à me calmer. Me mettre en colère n'aidera pas Maria. Paul, prenons d'abord soin de Maria. Maki va s'en sortir, elle a juste besoin de se calmer. Tu as raison. Anno et moi soulevons Maria avec précaution et la portons dans ma chambre. Nous la plaçons sur mon lit avec précaution. Anno fait du bon travail en prodiguant des premiers soins à Maria. Je vais la laisser dormir ici ce soir. Quelque part, je prends plaisir à voir Maria dormir paisiblement dans mon lit. Enfin, je me demande si elle est vraiment paisible. Je demande si elle souffre encore. Soudain, j'entends un gémissement. Maki? On dirait qu'elle attend Yano devant la porte sans bruit. Paul, essaie de ne pas être trop en colère contre... Oh, c'est Yano. Essaie de ne pas trop être en colère contre Maki si tu peux. Ne pas être en colère, elle a pratiquement essayé de manger ma meilleure amie. Non, Paul, Maki ne mangerait personne. Seulement parfois, elle ne peut pas se contrôler ses réactions. Mais ce n'est pas sa faute. Alors, c'est la faute de qui? Ces démons, ceux qui ont torturé la pauvre Maki pour qu'elle devienne comme ça. Torturée? Une larme monte au coin de l'œil d'Ayano. Je ne dis rien. Je ne comprends pas ce que ça signifie également quelque chose de très profond pour Ayano. Je devrais être peut-être un peu plus reconnaissant, compatissant plutôt. Ah, je suis désolée, je n'avais pas l'intention de me laisser emporter par l'émotion. Mais je crois que c'est le meilleur moment pour moi de tout expliquer. Non, ça c'est elle. Moi, c'est pas grave. Et te dire pourquoi Maki est comme elle est. Enfin, si tu veux bien écouter. Elle place doucement une main sur la mienne, se lève les yeux pour que nos regards se croisent. Je suis toujours en colère parce que Maki a mordu Maria. Paul, tu veux bien écouter mon histoire?
Ouais, j'aimerais bien, mais ça coûte des jetons. Tabarouette, c'est page. Je suis désolée. Je ne veux pas vraiment l'entendre maintenant. Oh. Et elle a déconcertée par ma réponse brutale. Mais elle retire sa main et retrouve son sang-froid. Très bien, je suis désolée. Je sais que tu es vraiment contrarié. Je ne peux pas t'obliger à pardonner à Maki. Mais tout ce que je te demande, c'est que même si tu ne peux pas lui pardonner, au moins essaie de comprendre un peu le traumatisme et la souffrance qu'elle a subi à l'Institut. Ce n'est pas une mauvaise fille, je te le promets. Elle n'aura jamais fait une telle chose par elle-même. Si ce n'était pas à cause de ces années de torture et d'abus qui l'ont fait subir. Elle n'aurait probablement pas eu de réaction aussi dramatique à ces bruits si forts. Même si elle ne peut pas te le dire elle-même pour l'instant, Maki est aussi très contrariée. Parce qu'elle a toujours voulu un véritable ami humain. Mais en raison de son incapacité à contrôler ses réactions, elle a peur d'avoir tout gâché. La voix d'Ayano s'éteint avant qu'elle ne se lève pour retourner à Maki. Alors c'est pour ça que Maki semble si instable. La pauvre. Maki a vraiment de la chance d'avoir une amie comme toi, Ayano. Merci, Paul. Ça compte beaucoup pour moi. Elle sourit avant de remettre les couvertures de Maria et retourne au partir. Allez, laissons Maria se reposer. Je quitte et je la suis. Voilà donc l'histoire. La pauvre Maki n'est pas une louve enragée et furieuse. C'est qu'une pauvre fille traumatisée. Elle réagit à l'instinct après avoir des années d'abus. Je regarde par la porte vers l'endroit où Maki est assise en attendant Ayano. Je demande si elle nous a entendu parler. Nous fermons la porte de la chambre de Maria et retournons au salon. Maki glissant doucement derrière nous, toujours sans rien dire. La bonne nouvelle, c'est que Maria est bien en train de se reposer. C'est un bon signe de rétablissement. C'est un soulagement. Merci, Ayano. Elle devrait donc revenir à son état normal dans un rien de temps, pas vrai? Ah, oui, ça. Ah, je me sens presque coupable de m'être énervée pour rien. Eh bien, je ne dirais pas rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit qu'elle se remettrait bien, mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de séquelles. Quel genre de séquelles? Qu'est-ce qui va arriver à Maria? Dans le meilleur des cas, si les crocs de Maki n'avaient pas été pénétrés sa peau, elle serait sortie indemne. Mais j'ai vu son cou. Les crocs de Maki sont vraiment entrés. Elle saigne aussi. Et dans le pire des cas, au pire, elle avait une pénétration des crocs. Elle va resserrer sous sa nouvelle forme de fille loup-garou. Tout comme nous. Maria va devenir... Ouais, bon, lequel que je vais prendre? Ça sert à rien de s'énerver, mais ce serait la bonne réaction, je trouve. Bon, on va prendre un juste pour le fun. Un loup-garou, comme vous, les filles? Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas laisser ça arriver. Alors, que comptes-tu faire, Paul? Comment veux-tu? Elle s'énerve peu, mais maîtrise rapidement sa frustration et parle à nouveau calmement. Écoute, Paul, je suis désolée pour ton ami, mais ça me fait aussi de la peine. Je ne voulais pas que ça se produise. Mais il n'y a rien que toi ou moi nous puissions faire maintenant. Alors, s'il te plaît, nous avons juste besoin d'un peu plus de patience. Ah, bref. Lorsque les deux filles seront réveillées, nous déciderons tous ensemble et tranquillement de ce que nous allons faire ensuite. Pour l'instant, laissez-moi aller vérifier si Maria va bien. Quand elle se réveillera, je crois qu'elle va devoir lui faire un petit compte-rendu.
D'accord. Ayanou va de nouveau voir Maria. Après son départ, un mouvement attire mon attention. Maki? J'avais presque oublié qu'elle était encore assise dans un coin. Jusqu'à présent, elle était restée immobile depuis environ 1 heure. Je me lève, je m'approche doucement d'elle, mais elle ne me remarque pas. Son souffle semble un peu inégal. Attends, est-ce qu'elle pleure? Que dois-je faire? J'aimerais bien la réconforter, mais j'ai pas assez. J'en ai assez, mais je n'aurais pas assez pour d'autres. Alors, si quelque chose peut attirer son attention, je n'ose pas trop m'approcher d'elle. Je ne sais pas si elle est passée un accident. Mais si elle avait à nouveau un accident, je ne veux pas me mettre mortelle et transformer en loup-garou. Je regarde rapidement autour de moi pour trouver quelque chose qui puisse attirer son attention. Je fais une boule avec un morceau de journal et je la lance près d'elle. Elle attrape en plein vol et me renvoie directement. Elle m'atteint la tête. Je ne suis pas une sorte d'animal débile, idiot. Tu n'as pas besoin de me jeter des choses comme... Ah, elle a parlé. Je suis désolée, Maki. Je voulais juste attirer ton attention. Et alors, tu ne peux pas m'appeler comme un être humain? Après tout, vous êtes humain? Vous êtes tous pareils, pas vrai? Là, je me sens vraiment mal. Toujours assise par terre, elle se retourne et me regarde. Bien que je suppose que je ne peux pas te blâmer d'avoir peur de t'approcher de moi. Ah non, ce n'est pas ça, je n'ai pas peur. Je suis désolée pour Maki, c'était très mal élevé de ma part. Je me dirige vers elle et m'assois à côté d'elle. Elle lève les yeux déconcertée que je sois assis à côté d'elle. Je voulais juste voir comment tu te sentais. Ouais, je suppose que je vais pas trop mal. Son visage se détend bientôt, un léger sourire et elle soupire. Rapidement, sa tête tombe et s'endort juste sur mon épaule. Je regarde Marie endormie sur mon épaule. Ah, elle doit être épuisée par ce qui s'est passé tout à l'heure. Malgré son caractère imprévisible habituel, elle semble étrangement calme. Toutefois, je n'ose pas bouger pour la laisser se reposer un peu. Peu après, elle nous appelle de la chambre. « Paul, bonne nouvelle, Maria s'est réveillée. »« Maria? » Je bondis au cours vers la voix d'Ayano. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? » Zut, je l'ai réveillée. Elle se lève et me suit. « Maria, tu es réveillée? »« Maria, tu es réveillée? » Ouais. Elle se retrouve dans mes bras et court la serrer contre moi. Au bout d'1 minute, je recule et rougis légèrement. Je me rends compte que je n'ai toujours pas expliqué pourquoi il y a 2 filles dans ma chambre. Dans ma maison, plutôt. J'espère qu'elle n'est plus contrariée par tout ça. Je vais bien, grâce à toi, Yano. Elle se sourit. Je suis soulagée. Il semble qu'elle soit devenue amie. Je souris à mes yeux 2 amis lorsque quelque chose m'attire mon regard. Ah, mince, la tête de Maria. Est-ce que ses oreilles sont en train de pousser? Est-ce que tu as expliqué exactement, Yano? Je lui ai déjà expliqué un petit peu. Oh, ça a été plus rapide que prévu. Paul, Yano, est-ce que ça va? Vous me dévisagez. C'est parce que... Oh mon Dieu, Maria, tes oreilles. Hein? Mais quoi? Anno me faisait du regard, mais il est trop tard. Tu pourrais au moins essayer d'être un peu plus délicat. Elle marmonne dans sa barbe. Oh là là. Maria lève lentement les mains vers sa tête. Elle a les yeux exorbités. Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait? Le visage de Maria pâlit alors que le bout de ses doigts caresse les 2 nouvelles excroissances poilues sur sa tête. Ses yeux deviennent si larges qu'on dirait qu'ils vont sortir de sa tête. Qu'est-ce que c'est? Paul, y a-t-il des oreilles de chiot sur ma tête? Eh bien, en fait, ce sont des oreilles de loup. Soudain, la porte se trouve et une silhouette gauche se faufile à travers.
Oh, Maria, je suis vraiment désolée. Je te jure que je n'avais pas l'intention de te mordre. Papiti, ne me déteste pas. » Une maquille en pleurs se jette sur le lit par-dessus les jambes de Maria. Anno court après elle. « Maki, tu es à nouveau consciente? » « Maki, c'est toi, n'est-ce pas? » « Qui m'a donné ces... »« Je suis vraiment désolée. Je me déteste pas. Je t'en supplie. » Sans un mot de plus, et à ma grande surprise, Maria serre Maki dans ses bras. « Ayano? Non, c'est vrai. Maria? » « Allez, ça va aller, Maki. Je sais que tu as traversé de nombreuses épreuves, et ce n'est pas ta faute, je ne te déteste pas. » Ayano et moi changeons des regards soulagés, surprises que la compassion de Maria. Elle a dû entendre l'histoire d'Ayano tout à l'heure. J'autorise toutes les filles à rester dans ma chambre ce soir-là. Nous avons discuté de ce qu'il va falloir faire demain matin. Ce matin-là, je prépare de délicieux repas, du bacon pour les filles. L'odeur attire dans la cuisine. À la lumière du jour, leurs traits sont revenus à la normale. Du bacon? Maki se met à manger et Ayano examine tranquillement Maria. Nous discutons de ce que nous devons faire maintenant. Maria est toujours la bienvenue chez moi aussi longtemps qu'elle aura besoin. Mais je crois que j'ai besoin de votre aide maintenant. Alors, vous pouvez rester aussi, les filles. Je ne sais rien sur la façon de s'occuper des louves guerrières. Merci, Paul. Oui, ça veut dire que plus de viande succulente, pas vrai? Mais avant tout, je veux que Maria redevienne une fille humaine le plus vite possible. Vous pouvez me le dire comment faire? Anno et Maki se regardent en silence. En fait, nous ne le savons pas non plus. C'est la première fois qu'une telle chose se produit. Et être un loup-garou n'est pas si mal que ça, si? Autant s'habituer. Mais je ne veux pas qu'elle s'y habitue. Maria mérite de vivre une vie normale. Anno marche en silence alors qu'elle analyse la situation. Soudain, elle se redresse. Attendez, peut-être qu'il y a une autre chose que nous pouvons faire. Vraiment? Super. Hein? Qu'est-ce que c'est, Ayano? Oui, raconte. Eh bien, techniquement, ce n'est pas un quoi, mais un qui. Qui? Une personne, une sorte de docteur. Pas tout à fait un médecin. Oh non, attends, non. C'est ce que tu penses, Ayano, et je refuse. Je suis désolée, Maki, c'est le seul moyen. On dirait que c'est fini. Il ne reste venu, veuillez essayer ultérieurement. Passez une bonne journée et une bonne soirée, à la prochaine. Bye bye.